Bonjour à vous toutes et tous dans le 4e épisode de Kteb El Youm. Kteb El Youm est en effet l'éveil de Mahdi Katou. Mahdi Katou est journaliste, producteur et animateur tunisien. Là, il s'agit de son second ouvrage. Il a en 2013 publié, au lendemain des assassinats de Chokri Belrite et de Mohamed Lebrahmi, Chronique d'une révolution avortée, où il décrit et partage avec nous ses désillusions et son désenchantement par rapport à ce qui s'est passé dans la Tunisie après 2011 et surtout les tournants que le pays a pris. Comme Jacques Brel, auquel nous devons cette expression, Mahdi Katou dit avoir mal aux autres et c'est l'une des motivations principales de son écriture, quoique cette dernière, à savoir l'écriture, soit toujours pour lui un acte très subjectif, personnel et égoïste. L'éveil est réparti sur 3 grands ensembles, le fait social, la chose politique et la voie de l'éducation. Dans son livre, l'auteur évoque la question de la citoyenneté, du sentiment d'appartenance à un groupe ou à la nation. Pour lui, il existe des citoyens de cœur. Ce sont des gens qui, on le cite, n'ont ni ancêtres ni histoire rattachée au lieu, mais ils ont tout offert à la cité, à la société, sans disposer d'une nationalité ou d'une reconnaissance juridique et civile. Cela nous fait penser aux Français de préférence d'Aragon, chanté par Léo Ferré dans sa chanson L'affiche rouge. Et ça nous invite justement à penser ou à repenser la citoyenneté, surtout dans sa conception politique, sociale et juridique. Mahdi Katou, dans son livre, s'attelle aussi à la question du rapport du citoyen et de la citoyenne à la patrie et surtout de l'importance d'un récit national capable d'unir toutes les citoyennes et les citoyens. Là aussi, on le cite, il dit: avec les conflits et les guerres, des notions comme mourir pour la patrie et héros de guerre ont sublimé l'investissement citoyen. Donner la vie pour le groupe, pour la société, pour la nation, il n'y a rien qui puisse faire de la surenchère avec ce don suprême. La mise en scène qui s'ensuit est à la hauteur du sacrifice et simule des principes comme la gratitude et la reconnaissance collective. La principale nuance avec d'autres pratiques analogues, souvent d'ordre religieux, est la motivation. Une vie dans le delà ou un présent offert aux concitoyens, cela est très différent même si la conviction profonde à la cause est commune. Dans la première moitié du siècle passé, les Tunisiens et les Tunisiennes sont enthousiasmés justement pour le combat contre le colon français et pour l'indépendance du pays. Dans la deuxième partie du même siècle, c'était plutôt la construction de l'État indépendant et en 2011, avec la Révolution, on s'est plutôt investi dans le chantier des droits et des libertés. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est justement un récit national qui pourrait unir toutes les citoyennes et tous les citoyens. Mais ce problème n'est pas propre à la Tunisie. Michel Vierviorka, dans son ouvrage collectif auquel a participé Sophie Bessis, donc l'ouvrage intitulé Le peuple existe-t-il, revient justement sur cette question du peuple. Est-il une entité monolithique et homogène ou est-il plutôt constitué de fractions ou de groupes qui pourraient même être diamétralement opposés? Et c'est justement ce qui nous fait penser une autre question par rapport à la possibilité d'une cohésion sociale, si théorique soit-elle. Et c'est justement cette question que Mahdi Katou omet d'évoquer dans son livre, particulièrement par rapport à la Tunisie en 2011. In fine, nous croyons que c'est indispensable de passer ou de poser certaines questions pour pouvoir appréhender cette question de cohésion sociale. L'État peut-il contenir en son sein des fractions de la société qui n'y croient pas? La nation peut-elle intégrer elle aussi en son sein des groupes dont l'appartenance est supranationale et d'ordre religieux? Ne faudrait-il pas remonter justement au péché originel dont la Constitution est le fruit, la meilleure au monde aime-t-on dire, l'incarnation même de l'oxymore et de l'auberge espagnole, dirions-nous, qui justement n'a pas réglé cette question de cohabitation et de cohésion et de symbiose sociale en Tunisie.